Salut à tous. Donc comme certains le savent certainement, très prochainement je vais faire un bivouac, un trek pardon d'une centaine de kilomètres. Donc si le temps le permet et si au niveau gouvernemental, en ce qui concerne les restrictions au niveau du Covid, le permettent, je partirai faire ce trek. Donc je partirai sur 5 jours. Alors, tout compris, tout ce que je vais vous montrer là, plus le sac, je viens de peser, on est à 5,7 kg. Hors eau, hors nourriture. Je vous montre. Alors, on va commencer par la bâche. Bâche de sol. Ici, hop, je le glisse là. Voilà. Tapis de sol, 510 grammes. On a le tarp, ultralight, 635 grammes. Sac à viande qu'on met dans le sac de couchage pour ne pas le salir, 260 grammes. Sardines alu, alors ça c'est 50 ou 40 grammes. Et on a le sac de couchage 10 degrés, 745 grammes. Voilà. C'est pas fini. On a, je ne prends que ça en popote. Juste ça. Vous voyez, c'est pas énorme. Dedans, ma tasse. Fourchette, pliable. Cuillère pliable. Et un opinel que je mets dans les essuies et que j'enroule. Pour ne pas griffer la popote. Et ça, dans la popote. Il y a une place, bien évidemment. Un briquet. Et un second de secours. Pareil, ça va être pour le réchaud alcool. Avec sa housse, on met ça dedans. On vient le coincer ici là. Ça, c'est fait. Trousse de secours. Pour la diarrhée, purificateur d'eau, médicaments pour le cœur, pince à tic, antidouleur, un savon d'Alep, une brosse à dents et 2 pansements. Je viens de blesser. Alors je fais des villages, des étapes villages. Donc je passe toujours à proximité d'un village. Donc si jamais j'ai un souci, je peux toujours toquer à demander un médicament ou autre. Donc ça, pareil, dedans. Mon oreiller. 3 mouchoirs. 3 paquets. Alors pourquoi des paquets de mouchoirs et pas des papiers de toilette? Moi, les premières fois où j'ai fait du bivouac et du trek, je prenais du papier de toilette. Ah c'est bien. C'est vrai, franchement c'est bien. Mais par contre, quand c'est humide, le papier de toilette, ou quand il pleut, vous devez vous ressuyer, je peux vous assurer, c'est notre galère. Là, les mouchoirs, ils sont emballés individuellement. Voilà. Donc, comme partout, je ne prends pas de pelle. Un morceau de bois, je creuse, paf, je rebouche, et voilà. Ça fait... Le but du trek, c'est de voyager le plus léger possible. Ma paire de lunettes, les Sinner, alors, elles vont le top du top. Elles sont pas données, mais alors elles vont super bien. Et ma lampe frontale. J'ai un, et le deuxième est là, 2 sacs poubelles. Alors ça peut être sac poubelle ou sac pour mettre les trucs mouillés, vêtements mouillés, parce que je vais aussi mettre des changes. Voilà. Et mes cartes. Alors, je les ai préparées, mes cartes. On a étape 1.
Voilà. Ici, on a étape 2, étape 3, étape 4. Donc ça, je vais vous faire des photos, une petite vidéo dessus. De barres de céréales, que je ne mangerai certainement pas, mais que je mets dedans. Voilà, et là je suis à 5 kg 700. Et j'ai encore plein de place dedans. Donc les cartes et les sacs poubelles toujours à proximité. Donc je ferme ici sur les côtés. Yep. Je retourne mon sac. Oui, regardez, j'ai plein de place. Mais il est tout bon. Mes deux cartes. Et mes deux sacs poubelles à proximité. Et je referme. Voilà. 5 kg 7. Extrêmement facile à porter. Regardez, à une main je le soulève. Hein. Vous voyez, c'est vraiment pas ce qui pèse le plus. Vous allez me dire, oui, mais tu n'as pas de boussole ni rien. Eh ben si, les amis. J'en ai une de boussole. Elle est là. J'ai boussole, météo, l'altitude, le baromètre. J'ai absolument tout dessus. J'ai mon parcours. Je peux appeler via ma montre sans le téléphone. J'ai le SPO, le rythme cardiaque, mes entraînements. Donc là-dessus, j'ai aussi le chronomètre, l'alarme, une lampe torche. Trouver son téléphone. Donc avec cette montre-là, j'ai absolument tout là-dedans. Donc si je suis perdu, tac, un clic dessus, j'appelle, je dis voilà, pof. Et pendant le trek, toutes les 3 heures, j'envoie un message avec ma position GPS. Comme ça, si au bout de 3 heures, 4, 5 heures, on n'a pas de nouvelles, on revient à 3 heures, on contacte. Si jamais on n'arrive pas à me contacter, on peut toujours envoyer quelqu'un sur place, voir si je suis toujours là, ou entre les deux zones dans lesquelles je dois me trouver. Donc je laisse toujours une copie de mon trajet à une personne proche, qu'elle puisse voir le tracé que je fais. En gros, voilà, maintenant je vais vous montrer ce que j'emporte au niveau nourriture avec moi. Voilà, niveau nourriture, saucisson. On va faire ça des petites cacahuètes. Soupe. Du lait sucré pour le café le matin, ou du concentré. C'est du lait concentré. Un petit coup comme ça pour donner un coup de fouet, ça fait du bien. Banane pour les crampes. Et aussi, si je trouve des abricots séchés, excellent contre les courbatures. Bon, j'ai 2 abricots bien séchés. Pour les courbatures, il n'y a rien de tel. Ma gourde. Alors, idéal, vous la remplissez, vous avez 1 litre. Et quand vous n'avez plus d'eau, une rivière ou quoi, vous pouvez boire tout de suite. Si vous cherchez un endroit où il y a de l'eau, dans tous les cimetières, il y en a. Voilà. Et des petites nouilles. Donc ceux-ci sont prêts en 5 minutes. Voilà. Donc en gros, voilà ce que je prendrai en nourriture. Alors, je peux aussi m'arrêter dans un petit magasin, prendre un sandwich, chez une friterie ouverte, prendre une petite frite, un petit hamburger. Voilà. Mais en gros, avec ça, voilà. Ça c'est ce que je compte 2 jours. Ici en soupe, j'ai 3 sachets, donc j'en prendrai 2. Ça me fera 6 sachets, matin et soir, midi et soir, pardon, très important. Bien sûr, hydraté. Banane, j'en prendrai 4, une par jour. Un par jour, le soir. Donc là, il y en aura 3 ou 4. Mais même 2, et je compte faire, si je trouve une friterie ou quoi, ben voilà. Puis mon eau, ben voilà, c'est tout. Voilà, maintenant
parler un petit peu de mon parcours que j'ai mis dans des fiches plastifiées. Voilà. Donc mon départ est de Fumay. Je redescends comme ça. Je repasse par le calvaire du Maquis. Continue à descendre. La Roche des 7 heures. Et j'arrive à Monthermé. Voilà, donc ici, près de la Val-Dieu, près de Deville. Donc comment j'ai fait ce parcours-là? Eh bien très simple. J'utilise une application qui s'appelle Maps.me. Et il donne tous les raccourcis. Il est encore plus court que les GR. Et derrière, j'ai mes distances, lieu de bivouac, le nom si jamais c'est un propriétaire, le numéro, et comme quoi que je dois toujours prévenir la veille. Et toujours pareil, ici distance 27 km, lieu de bivouac, nom, prénom, tac. Et ça c'est l'étape 2, donc je repars de Monthermé, je redescends vers Bogny-sur-Meuse, vers Bagimont, ou Agimont, Sunny, Corbion. Voilà. Donc juste ici là, on a la frontière. Voilà, ici là. On arrive à l'étape 3. Je redémarre de Corbion. Le Rocher du Pendu, un beau lieu aussi. Je passe au-dessus de la Semois. Je redescends vers l'ancien château des Amerois. Résidence nature de la Roche à l'Appel. J'arrive à Munot. Donc ici c'est tout à travers bois. J'arrive à Munot, Fontenoy. Je remonte vers Sainte-Cécile. Je reviens à Chasse-Pierre, direction Florenville. Donc Chasse-Pierre-Florenville, il y a 3 km. Et l'étape 4. Donc voilà, vous voyez Chasse-Pierre, tac, Florenville. On est juste à côté. Florenville, je redescends vers Villers-sur-Semois. Je retraverse tout le bois pour rejoindre Gérouville. Mais mon idée, comme c'est de vous faire connaître mon coin, je vais redescendre par Villers de Ventorval. Justement là, il y a l'abbaye d'Orval. Voilà. Vers Limes et puis Gérouville. Où là aussi à Gérouville, il y a le tilleul que je vous montrerai en photo. L'abbaye d'Orval, bon, ben c'est la bière qui est bien connue. J'irai vous montrer son abbaye. Voilà, maintenant je vais vous parler de ma montre, l'Honor Magic Watch 2 en 46 mm, parce qu'elle existe en 42. Je vais vous montrer les différences après. La voici. Donc si vous cliquez longtemps dessus, bien évidemment parce que c'est la vidéo ça va pas aller. Si voilà, vous avez plusieurs cadrans. Voilà. Vous pouvez choisir tous les cadrans. Alors il y en a des centaines. Vous allez sur l'application sur votre appareil mobile, vous avez des centaines de cadrans. Vous pouvez même mettre des photos personnalisées ici. Là si je clique dessus, j'ai la photo de ma fille. Voilà. Je vais vous montrer les cadrans là. Là on a l'altitude, l'hectopascal, les températures avec la météo, le nombre de cœurs de battement, l'heure, le nombre de pas et les calories, la date, batterie, et en dessous l'oxygène. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette montre? L'entraînement. Tac, je clique dessus, marche extérieure, cyclisme, randonnée. Tac, je clique sur randonnée. Voilà, il va prendre tout de suite mes battements. Tac, je clique dessus. Et voilà. Patienter. Hop. Voilà. Il est prêt. Il est en train de me localiser. Voilà, en gros. Donc, hop, ça y est, il est voué. Tac. Donc, entraînement, record d'entraînement, statut d'entraînement, rythme cardiaque. Voilà mon rythme cardiaque.
Ça, c'est le maximum. Ici, c'est le minimum que vous pouvez voir là. Repos, il y a 64 battements. Là, c'est quand vous faites des efforts extrêmes, aérobiques, anaérobie et tout ça. Brûlage de graisse, 33 minutes. Échauffement, 262 minutes. Voilà. Yep. On a le SPO. On a l'historique d'activité de la journée. Donc, toutes les barres, plus ils sont remplis, plus vous avez fait d'activité. Voilà, 107 calories aujourd'hui de brûlé. J'ai fait 3 km 530, pardon. Et j'ai une élévation de 67 mètres,2 m. On a le sommeil. 8h14 de sommeil. J'ai fait une sieste de 31 minutes après-midi. Le stress, exercice respiratoire, journal d'appel. Donc là, pareil, tac, 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 je vous montre pas, mais voilà. Donc, hop, si je clique ici, voilà, il est en train d'appeler. Voilà, donc comme je vous disais, il est en train d'appeler. On a les contacts. Alors, les contacts urgents, en général, la famille. On peut mettre de la musique par des écouteurs. On a, oui, pour pouvoir prendre en vidéo ou en photo, obturateur à distance. Je vous disais qu'on avait le baromètre, le voici. On a 998 hectopascales. Voilà. On a l'altimètre, 136 mètres d'altitude. Voilà. Si je reviens ici, on a la boussole. Donc ici, il vous demande juste de bouger un petit peu le poignet comme ceci pour qu'il puisse retrouver la boussole. Et voilà, on a la boussole. Alors, je l'ai vérifié, je l'ai contrôlé avec une autre boussole. Ah ben, c'est le top du top. Elle va super bien. Donc voilà, si je me perds, je peux retrouver le nord qui est par là, qui est confirmé, le sud là-bas. On a les notifications, on a la météo. Alors, sur cette montre-là, j'ai aussi la météo d'aujourd'hui. 9 degrés, nuageux. Alors, vous voyez où je me trouve ici. Et ici, de la journée. Et voici pour la semaine. Donc demain, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Voilà. Un chronomètre, un minuteur, une alarme pour se réveiller le matin. Ici, une lampe torche. Donc en fait, la nuit, c'est idéal. Voilà, quand vous devez chercher un petit truc. Elle donne super bien. Elle éclaire franchement super bien. Trouver mon téléphone, si je clique dessus, il va faire sonner mon téléphone. Et puis ici, j'ai les paramètres. Voilà. Voilà, donc c'est l'Honor Magic Watch 2 avec le téléphone Honor. Donc les deux combinés, c'est le top du top. Donc maintenant, si je viens à cliquer longtemps ici, je fais ça, bam, et voilà. Ça, c'est mon logo, Bushcraft Nord. Tac, voilà. Je peux mettre la photo de ma fille ou autre. Alors, il est en mode ne pas déranger. Ça, c'est pour la nuit. Ici, il y a montrer l'heure. Donc, je peux tout le temps montrer l'heure, juste tac, comme ça. Voilà. Ça, je le vire. Trouver mon téléphone. Il y a l'alarme, il y a les paramètres. Voilà. Il y a le volume de son, il y a l'affichage, le type d'affichage, il y a les écouteurs en Bluetooth, force de vibreur. Voilà. On a ne pas déranger, les boutons du bas, les entraînements et le système. Et à propos de. Voilà. Voilà. Vous voyez, je vous disais, on voit aussi ma fille. Tac, en photo. Donc j'ai qu'à faire ça, tac, 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 hop. Et voilà. Donc ici, je clique longtemps dessus. Et voilà. C'est mon petit renard, mon logo, le Schraffner, qui revient. Bon, voici en gros la vidéo sur la montre, sur ce que j'utilise. Alors j'ai aussi un petit trépied pliant que je vais vous montrer là maintenant, que j'emporte avec moi. Désolé pour le bruit. Voilà. Je ne prends ni plus ni moins que ça pour accrocher un arbre. Voilà.
peux même le poser au sol, c'est largement assez. Tac, à bout de bras. J'aurai certainement aussi une perche d'1 mètre. Mais voilà, c'est tout. Et mon chargeur nomade.